Hey, coucou les amis! Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit bilan. Bah ouais, un petit bilan de moi-même pour ceux qui me suivent et qui savent qu'il y a 3 ans, j'avais 50 kilos de plus et donc j'ai décidé de changer de vie, de changer de corps, de changer de mental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là à te faire des vidéos pour t'encourager toi aussi à devenir la personne que tu as envie d'être. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être, et je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix, la sérénité, mais également à avoir le corps dont tu rêves, à avoir le mental apaisé et à avoir la vie de tes rêves en fait. Et ça, dans tous les aspects de ta vie et pour tous les jours de ta vie. J'appelle mon programme Transformation parce que je me suis moi-même transformée. Mon histoire a commencé en mai 2020 où j'avais un rendez-vous chez le médecin, un petit peu pour faire un bilan, hein. Et là, je me pesais jamais, ça faisait des mois, des années que je me pesais plus, mais je savais très bien que ça n'allait pas, hein. Je savais très bien qu'il y avait un problème au niveau de mon poids, mais je préférais fermer les yeux, je préférais ne pas y penser, je préférais ne pas voir la réalité en face. Et ce jour-là, le médecin, un peu par inadvertance, parce qu'on avait conclu un petit accord entre nous, c'était de ne pas me dire quel poids s'affichait sur la balance. Bien sûr, je ne regardais pas. Et sans le faire exprès, elle a annoncé le poids. Et là, j'ai eu comme un déclic dans ma tête. J'ai eu un peu comme un espèce de la cocotte minute qui explose et qui dit « Ah non, stop, qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai pris conscience, en fait, ça s'appelle la prise de conscience. Et là, j'ai pris conscience que j'étais en train de, me tuer tout simplement parce que j'allais avoir plein de problèmes dans mon corps. Déjà, j'avais de l'hypertension. Je prenais 2 cachets du coup par jour. Et je me suis dit, je commence aussi à avoir des problèmes d'articulation, je commence à être très essoufflée en montant un seul étage d'escalier. Bref, je sentais très bien que ça allait aller de pire en pire dans mon corps et que là, j'avais atteint ce qui était pour moi le maximum. Et là, je me suis dit, stop, on arrête tout. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube pour savoir qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour commencer, un rééquilibrage alimentaire. Et en parallèle, du sport, vraiment à très bas niveau, parce que j'étais pas du tout sportive et j'avais pas non plus la corpulence idéale pour bouger. D'ailleurs, je te mets une photo pour voir un petit peu comment j'étais à ce moment-là. Donc j'ai mis tout ça en place. Tu peux voir d'autres vidéos qui expliquent mon parcours, qui expliquent exactement ce que j'ai mis en place. Mais là aujourd'hui, je voulais faire un bilan et donc ne pas revenir sur exactement tout ce que j'ai fait, mais faire en gros un peu un avant-après. Pendant 10 mois, j'ai vraiment été assez motivée. J'ai fait du sport à petite dose, mais j'augmentais progressivement les exercices. J'augmentais progressivement les durées aussi des exercices. Principalement, je me suis axée sur du HIIT. Hein, tu peux aller voir, ça permet de travailler tous les muscles du corps. Donc c'est très bénéfique. Et parallèlement à ça, j'ai appris en fait à manger équilibré, à manger des bonnes choses, à manger des éléments de base et à complètement retirer, progressivement bien sûr, mais à complètement retirer tout ce qui était industriel. Donc éviter tous les aliments trop sucrés, trop gras, trop salés, mais sans se priver malgré tout, en pouvant garder une alimentation variée et agréable et en se faisant plaisir de temps en temps. Les régimes, c'est pas la peine, tu vas juste fatiguer ton corps et ensuite tu vas tout reprendre. Je l'avais essayé maintes et maintes fois, je crois que j'ai essayé tous les régimes miracles, toutes les méthodes miracles, je te rassure, il n'y a rien qui fonctionne si ce n'est de reprendre 2 fois plus de poids. Là, quand je te parle, tu te dis ça fait 3 ans, et ouais, ça fait 3 ans que j'ai entrepris cette démarche et mes kilos, mes 50 kilos exactement, je les ai perdus en 10 mois. Au bout de ces 10 mois-là, j'ai eu des fluctuations de poids. Des fois, je reprenais 2-3 kilos, des fois, j'en ai repris jusqu'à 5-6, mais c'était assez maîtrisé. Maintenant, ce que je voudrais te dire, c'est que arrête de te focaliser sur le chiffre de ta balance, parce que ton corps, il bouge.
Ton corps, il a des moments où il va être plus gonflé, peut-être la rétention d'eau, peut-être tu as fait des petits excès, mais que c'est pas bien grave. Peut-être que tu fais moins de sport, que tu es un peu plus sédentaire. Bref, ton corps, il change. Si tu es une femme, il y a aussi tout ce qui est hormonal qui va faire changer ton corps d'un jour à l'autre. Tu vas pouvoir te sentir plus gonflé, etc. Bref, arrête de regarder le chiffre sur la balance et focalise-toi sur des mesures, hein, avec un centimètre, ou bien simplement ton reflet dans le miroir, ou bien les vêtements que tu as envie de porter qui peuvent être aussi de te permettre de voir quelle taille tu mets, est-ce que tu es plus serré dans ce vêtement-là, etc., etc. Bref, ce qui compte, en fait, c'est que tu te sentes bien dans ton corps. Et ça n'a rien à voir avec un IMC, ça n'a rien à voir avec un poids sur la balance. Pourquoi je te dis ça? Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu es peut-être frustré, parce qu'il n'y a pas le chiffre dont tu rêves qui s'affiche sur ta balance. Et je te comprends, parce que ça a été ça pendant une époque. Je me focalisais, je me pesais tous les jours. Après, quand j'ai commencé ma prise en charge, puisqu'avant la balance c'était horrible, horreur, horreur. Mais après, quand j'ai commencé à perdre, j'étais tellement focalisée sur mon poids, que je me pesais tous les jours. Alors je comptais 100 grammes en moins, 200 grammes en plus, et j'étais parfois stressée à cause de ça. Et puis à un moment donné, j'ai lâché ça. J'ai lâché cette obsession de la balance et cette obsession du chiffre sur la balance en me disant, je me sens mieux, j'arrive à monter les escaliers, je suis moins essoufflée, je vois bien que mon corps s'est beaucoup affiné, je vais arrêter de me prendre la tête parce que, en fait, j'ai pas envie de vivre en me prenant la tête, j'ai envie de vivre en me sentant bien, en étant en bonne santé, bien entendu, mais en me sentant bien aussi dans mon quotidien. Et c'est pour ça que je fais ce bilan, c'est pour que toi aussi tu puisses te sentir bien dans ton quotidien et que tu arrêtes de te stresser. Arrête de culpabiliser si tu as fait un écart, c'est pas grave. Arrête de culpabiliser si le chiffre sur la balance qui s'affiche, c'est pas celui dont tu rêves, c'est pas grave. En fait, ce qui va compter, c'est comment tu te sens dans ton corps, comment tu te vois dans le miroir et comment tu as envie de te sentir en fait à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, mon poids il varie, 2 kilos en plus, 3 kilos en plus, je les repère, je les reprends, c'est normal. Maintenant, je suis quelqu'un qui fait du sport régulièrement parce que c'est devenu une habitude. Mais j'ai changé. Je fais plus que des hits, mais je me suis mis aussi à la musculation. Et qui dit musculation dit prise de masse. Alors forcément, tu ne vas pas devenir Arnold Schwarzenegger, je te rassure tout de suite, ni Rambo, mais tu vas prendre du muscle, chose que tu n'avais pas trop avant, parce qu'avant, tu avais beaucoup de gras. Tu vas prendre du muscle et forcément, le muscle, ça pèse plus lourd. Donc forcément, ton chiffre sur la balance, il risque même d'augmenter. Qui dit prise de muscle, dit prise de poids. Et là, tu vas te dire, oh là là, horreur, j'ai repris 5 kilos. Mais regarde ton reflet dans le miroir, comment il a changé. Regarde le dessin de ton corps qui a changé. Les muscles qui s'affinent parce que tu as plus le gras blablabla et que tu as à la place quelque chose de plus tonique, de quelque chose qui se tient. Et là, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton corps, rien qu'avec le reflet du miroir. Comme je t'ai dit, tu peux mesurer, prendre tes mesures de temps en temps pour voir où tu en es, mais ne te focalise pas tout le temps sur des chiffres, parce que c'est pareil, le muscle, ça gonfle, et tu peux reprendre 1 centimètre, mais ça sera du muscle et ça ne sera pas du gras. Donc, les chiffres, essaie de te dire, ok, ça me donne un indice, bien sûr, ça te donne un indice de départ, mais il ne faut pas que ce soit ça qui dirige ta vie, il ne faut pas que ce soit ça qui dirige ton quotidien. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, comme je t'ai dit, j'ai eu des fluctuations, mais qui sont infimes par rapport aux 50 kilos que j'avais à perdre. Parfois, j'avais envie de perdre encore plus, parce que je me disais, ouais, j'ai envie de perdre encore plus. Et puis, ça stagnait. J'avais beau réduire mon alimentation, et ça stagnait. Mais à un moment donné, j'ai repris les rênes de ma conscience et je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de t'affamer? Est-ce que tu as vraiment envie de te priver de tout ce qui fait tes plaisirs? Et je me suis dit non, c'est pas ça que je veux. Finalement, mon corps, il est pas mal comme ça, il est en super bonne santé parce qu'en même temps, j'ai complètement arrêté de faire de l'hypertension par rapport à ça. Bon, j'ai mis de la méditation aussi dans ma vie, mais j'ai donc fait baisser mon stress, j'ai fait baisser mon poids et j'ai donc pu complètement arrêter les médicaments. Je ne prends aucun médicament, que ce soit pour l'hypertension ou pour autre chose, puisque je ne fais plus d'hypertension. Donc, en perdant du poids, tu peux également guérir des maux que tu pouvais avoir. J'ai plus de problèmes d'articulation, je peux monter des escaliers
J'habite au 11e étage, de temps en temps, je me donne le petit défi de monter les 11 étages, et c'est pas des petits étages, c'est des super grands étages. Donc je peux monter 11 étages, forcément, au bout des 11e, je suis un petit peu crevée, mais je ne suis pas complètement essoufflée comme je pouvais l'être avant. J'ai pas mal spécialement dans mes articulations. Je peux faire du sport régulièrement, des étirements, je fais du yoga, je fais un peu de HIIT, je fais de la musculation, je fais un peu de cardio. Bref, je fais un ensemble. Je ne me focalise pas sur un sport, mais je fais un ensemble d'exercices, un ensemble de sports dans lequel je me sens bien. De la marche également, dès que je peux, dans la nature pour m'aérer l'esprit, pour aérer mon corps. Bref, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Mais par rapport à mon bilan, ce que je voulais te dire, c'est que moi, je suis contente de mon parcours parce que généralement, au bout d'un an, même si j'avais perdu 5-6 kilos, eh ben, je reprenais le double dans toutes les recettes miracles que j'avais pu essayer, les trucs qui passent à la télé, les crèmes, les trucs chez le pharmacien, les pilules miraculeuses. Bref, des fois ça marche sur 5-6 kilos, mais au final, quelques temps après, quand tu reprends, on va dire, ta vie normale, eh bien, tu reprends le double de poids. Et là, en 3 ans, oui, j'ai eu des fluctuations, 2-3 kilos, 4, maximum 5. Mais ce sont des kilos que j'ai pu gérer parce que ce sont des périodes où je me suis un petit peu fait plaisir, où j'ai un petit peu arrêté le sport. Donc, c'est pas des kilos dramatiques et en tout cas, j'en ai pas repris 50 ni 100. Donc, par rapport aux 50 perdus, c'est rien du tout. C'est une petite goutte d'eau dans l'océan et ça ne me fait pas peur. Quand je vois de temps en temps que j'ai un petit peu gonflé parce que j'évite la balance, je vois pas à quoi ça me servirait de me focaliser sur des chiffres, comme je te disais, qui vont m'apporter du stress, qui vont m'apporter de la culpabilité. Donc, mais quand je vois qu'un vêtement me sert un petit peu plus, etc., parfois je sais que c'est parce que j'ai fait pas mal de musculation et parfois je sais que c'est parce que je me suis fait un petit peu plaisir, mais c'est pas grave parce qu'on a le droit aussi de se faire plaisir. Il faut pouvoir vivre normalement dans sa perte de poids, il faut pouvoir avoir une vie de famille normale et équilibrée. Maintenant, dis-toi que si tu manges vraiment bien équilibré, tes enfants et ton mari, ton conjoint, ton ami peuvent également manger la même chose que toi. S'ils ne peuvent pas manger la même chose que toi, c'est que tes repas ne sont pas équilibrés. C'est que tu t'affames ou c'est que tu manques de quelque chose. Tu sais que tu dois avoir des protéines, tu sais que tu dois avoir des lipides, tu dois avoir des glucides, voilà, des bons nutriments, des fibres. Et si tu n'as pas ça dans ton assiette quotidienne, ça veut dire que donc ta famille ne peut pas manger la même chose, mais ça veut dire que c'est pas bon pour ton corps non plus. Il ne faut pas affamer son corps et il ne faut pas le faire manquer de quoi que ce soit. En période de perte de poids un peu sévère, tu vas diminuer légèrement peut-être un tout petit peu les glucides si tu es un peu sédentaire, mais en tout cas, tu ne vas pas t'en priver. Tu vas pouvoir continuer à garder une alimentation équilibrée. Après, c'est un choix. Moi, je sais que les glucides, c'est pas ce que je mange le plus souvent, mais de temps en temps, je m'octroie de me faire plaisir avec une glace, une pâtisserie ou quelque chose qui me fait envie, un plat de pâtes, etc. Mais je préfère que ça reste occasionnel, mais c'est ma décision personnelle. J'ai décidé d'avoir une alimentation basse en glucides, mais c'est uniquement mon choix. Après, toi, tu peux garder une alimentation qui va te permettre de rester équilibré dans chaque domaine. Le principal, c'est que tu te sentes bien dans ton corps et que tu te sentes bien dans ta tête. C'est ça le principal. Là, je viens de finir une séance de sport, voilà, où j'ai fait un workout. J'aime beaucoup aussi également faire ces séances-là. Tu n'as pas besoin d'aller payer une salle de sport. Tu peux aller sur YouTube. Tu vas avoir quantité de coachs de sport qui sont très, très intéressants, qui peuvent te donner des méthodes. Si tu es vraiment débutant, très grand débutant, tu vas trouver des super coachs pour ça. Si tu as un niveau plus élevé, eh bien c'est pareil, tu vas trouver des vidéos qui vont te permettre vraiment de te donner à fond. Si tu te donnes à fond dans chacun de tes exercices, ça sera bénéfique. Si par contre, à la fin de ton exercice, tu te sens bien, pas essoufflé, pas en sueur, c'est que ton exercice, il n'a pas vraiment fonctionné. Que ce soit du cardio ou autre chose, de la muscu ou autre chose. Si vraiment à la fin de ta séance, tu n'es pas un peu essoufflé, un peu fatigué, un peu en sueur, c'est qu'au final, ça n'a pas été très efficient. Donc, mets de la conscience là-dessus, donne-toi à fond. Tu n'as pas besoin de faire 1 heure de sport. Tu peux commencer par seulement 10, 15, 20 minutes, mais que ce soit à ton maximum. Ma devise, c'est fais de ton mieux. Mais ton mieux à toi, c'est pas mon mieux à moi, c'est pas le mieux du voisin. Donc, ne va pas te comparer aux autres. Fais de ton mieux à toi. Et ton mieux à toi, ça sera déjà super.
super bien. Si tu fais mieux que ton hier, eh bien, ton lendemain sera toujours mieux et donc tu vas progresser. Donc, fais de ton mieux à toi et toujours de ton mieux qu'hier. Donc, si tu mets ces deux choses-là en place, aussi bien dans le sport, aussi bien dans l'alimentation, tu vas pouvoir progresser. Et vas-y doucement. Moi, j'ai perdu en 10 mois. C'est vrai que quand on a une grosse masse de poids à perdre, on la perd assez facilement. Je veux dire assez rapidement, parce que facilement, forcément, ça demande quand même de se prendre en main et de faire des efforts. Mais assez rapidement, parce que ton corps, une fois qu'il a commencé à perdre, eh bien, il est dans sa lancée. Hein, tu vois, c'est un peu comme quand tu es dans une descente, au début, voilà, tu t'y mets, puis après, ça part, hein, tu vois. Et voilà, c'est ça aussi, ton corps, il élimine, et ça peut aller assez vite si tu mets vraiment la conscience sur le sport et sur l'alimentation équilibrée. Arrête d'acheter des produits industriels, arrête de remplir tes placards avec des choses qui sont pas bonnes et que tu le sais parce qu'à un moment donné, ces choses-là, tu vas les consommer. Elles vont pas rester juste là dans ton placard, tu vas les consommer. Et ne te dis pas, je les achète pour mes enfants parce qu'ils ont besoin de ceci ou cela. Que je te l'ai dit dans la vidéo, ce qui est bon pour toi, ce qui est équilibré pour toi, est également équilibré pour ton conjoint, pour ta famille, pour tes enfants. Donc pas de panique, tout le monde peut manger sain. C'est bon pour la santé et bien au contraire, c'est meilleur que le fast-food et c'est meilleur que les produits industriels. Donc, n'aie crainte, tu peux nourrir tout le monde de la même façon et ne plus remplir tes placards de choses trop grasses, trop sucrées, trop salées. À toi de voir, mais si tu as besoin de conseils, tu as mon adresse mail dans la description. Si tu as besoin de conseils particuliers pour ton alimentation ou tu veux connaître des chaînes de sport, tu peux laisser également un message en dessous de cette vidéo, en commentaire. Je te répondrai et je pourrai t'indiquer des coachs qui sont vraiment très intéressants pour commencer si tu n'as pas l'habitude de faire du sport. Je pourrais te donner également des conseils particuliers dans la nutrition. Et si tu veux vraiment être accompagné à 100%, eh bien, tu as également mon accompagnement qui s'appelle Transformation, qui pourra te permettre de transformer ton corps et ton mental et enfin vivre la vie de tes rêves. Alors, mon bilan après ces 3 ans, eh bien, je suis super fière de moi et je suis en super gratitude d'avoir pris cette décision en mai 2020 de changer de vie, de changer de corps, parce que franchement, je ne le regrette pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en super forme, je ne vais jamais voir mon médecin, je n'ai pas besoin, tout va très bien. Je me sens super bien dans ma vie, super bien dans mon corps, super bien dans ma tête. Je fais du sport, je fais de la méditation, je fais du yoga, je fais de la marche, je bouge, je ne reste pas sédentaire. Je suis heureuse, voilà, tu peux voir dans mes vidéos, hein, j'ai souvent la banane. Voilà, en fait, je me sens vraiment bien et cette décision, elle a été vraiment miraculeuse pour moi et je sais qu'elle peut être miraculeuse pour toi. Alors aujourd'hui, décide-toi, passe à l'action maintenant parce que demain, peut-être il sera trop tard. Alors il faut vraiment que tu te dises que ta santé, c'est ta vie et ta vie, eh bien, c'est ce qui est le plus important en fait pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Donc, ne gâche pas ta vie, ne gâche pas ta santé et passe à l'action parce que tu le peux. Moi, j'ai réussi, alors toi aussi, tu le peux. Et donc, si tu le peux et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas, je suis là pour toi. À très vite.